Bienvenue dans notre voyage à travers l'Écosse sur les traces de Harry Potter. Aujourd'hui, nous allons suivre l'itinéraire que nous avons créé et que nous vous proposons dans un guide dédié. Nous allons nous immerger au cœur de la nature écossaise et de la beauté des Highlands, tout en découvrant des lieux de tournage de films, mais aussi les lieux qui ont inspiré certaines des scènes les plus mémorables de la saga. Voici l'itinéraire que nous allons suivre pendant ce voyage. Chaque étape de notre guide a soigneusement été choisie pour voir le maximum de lieux des films. Alors tout de suite, c'est parti! Nous voici arrivés dans un endroit incroyable où a été tournée une des scènes des reliques de la mort dans Harry Potter. C'est ici que nos trois héros placent leur campement pour la nuit lorsqu'ils sont à la recherche de Horcrux. Ron se dispute avec Harry après avoir porté toute la journée le médaillon de Salazar Serpentard autour du cou, un des Horcrux, et qu'il décide à l'issue de ça de continuer tout seul et de laisser ses amis ici. Cette vallée sauvage, avec ses montagnes imposantes, retrace parfaitement l'atmosphère de mystère et d'aventure qu'on retrouve dans les films. Continuez votre exploration de la vallée de Glencoe par cet endroit. Ici, c'est bien plus qu'un cadre naturel spectaculaire puisque c'est ici que les équipes des films ont choisi de placer la célèbre cabane d'Hagrid. Le était constamment inondé et les acteurs devaient être suivis par des personnes tenant des parapluies. Encore une fois, on plonge au cœur de la nature écossaise, c'est vraiment incroyable. Mais ce qui est aussi incroyable, c'est que tout de suite, on est transporté dans l'univers Harry Potter. C'est vraiment un de nos endroits préférés. Et maintenant, nous voici arrivés à l'une des randonnées les plus célèbres des Highlands. Les chutes d'eau que vous voyez derrière moi, les plaines environnantes et les montagnes sont toutes visibles dans le film Harry Potter et la Coupe de Feu. C'est la scène où Harry doit combattre le dragon et le dragon arrive à s'échapper. Il s'ensuit tout un combat, etc. autour du château de Poudlard. Harry finalement finit par réussir à gagner et revient victorieux. Et c'est à ce moment-là qu'on peut voir les chutes en arrière-plan. Pour arriver au pied des chutes d'eau, il vous faudra faire une randonnée accessible d'à peu près 40 minutes et ensuite soit traverser la rivière à pied, soit emprunter un pont suspendu Grand Rigolo. Nous voici arrivés devant le célèbre Glenfinnan Viaduc, un site emblématique visible dans les films Harry Potter. Ce viaduc majestueux avec ses arches imposantes est le passage que le Poudlard Express emprunte à plusieurs reprises dans la saga. La plus célèbre étant bien sûr celle où Ron et Harry loupent le Poudlard Express et tentent de le rattraper à bord de la Ford Anglia de la famille Weasley et manquent de peu de se faire percuter par le train. Il y a une petite marche de 20 minutes pour arriver à l'un des points de vue. C'est l'un des lieux les plus touristiques d'Écosse, donc il est conseillé d'arriver un peu en avance pour trouver une place sur les parkings. Si vous prévoyez de visiter cet endroit, nous vous conseillons vraiment de télécharger notre guide gratuit qui regroupe des balades, des informations pratiques, les tarifs des différents parkings et bien sûr les horaires du train et de son passage sur le viaduc. Ce train, mis en service en 1901, servait à l'origine à transporter du fret et des passagers. Puis il faudra attendre le milieu des années 80 pour qu'il soit consacré au transport de touristes. Non loin de là, vous trouverez le Glenfinnan Monument qui a été érigé en l'honneur des Highlanders qui se sont battus pour la cause jacobite. Sur toile de fond du Loch Shield, c'est vraiment un endroit magnifique et un incontournable pour les amateurs d'histoire ou les photographes. Votre périple vous mènera au bord du lac de Poudlard. Une des scènes de la Coupe de Feu, l'épreuve aquatique, a eu lieu ici. On peut même apercevoir le château de Poudlard tout au fond du loch en tout petit. Et il y a même d'autres scènes qui ont été tournées au niveau de la plage. Vous découvrirez tout ça plus en détail dans le guide. On vous met des screens comparateurs avec les vraies scènes et la scène du film pour bien que vous vous rendiez compte de à quoi ça ressemble en réalité et que vous puissiez profiter au maximum. Puis, la suite de votre voyage vous conduira devant l'île où se trouve la tombe de Dumbledore. On la reconnaît vraiment très facilement grâce à cet arbre qui tombe un petit peu sur le côté et qui est très caractéristique. Mais saviez-vous qu'en réalité, l'île apparaît dans au moins 4 scènes différentes tout au long de la saga? Perdue au milieu des Highlands, cette île dégage vraiment un charme unique. C'est vraiment l'endroit parfait pour une pause contemplative ou pique-nique. Qui dit nature sauvage et Highland dit forcément midge et gadou. Pensez à prendre de bonnes chaussures et un produit anti-midge. Notre prochaine étape nous emmène sur les rives d'un loch méconnu des touristes, un paysage d'une beauté sauvage et mystérieuse. Le chemin qui vous y mène est vraiment magnifique, c'est une route sinueuse et une des plus isolées que vous aurez l'occasion d'emprunter lors de votre voyage. C'est ici, devant cette petite plage tout au bout du loch, que Harry, Hermione et Ron sautent du dos d'un dragon après s'être échappés de la banque de Gringotts. Perdu au cœur des Highlands, ce lieu est vraiment idéal pour ressentir l'essence même de la nature sauvage de l'Écosse et revivre en même temps une des scènes les plus palpitantes du film.
C'est vraiment pour nous une étape immanquable de tout voyage dans les Highlands. Que vous soyez fan d'Harry Potter ou non, vous passerez de toute manière un excellent moment ici. C'est vraiment un aperçu des Highlands sauvages et de la vraie Écosse. Et puis vous pourrez faire de la randonnée, faire un pique-nique ou bien même jouer au bord de l'eau. Il y a de quoi faire pour tout le monde. Et avec un peu de chance, vous pourrez même apercevoir des cerfs. Bien que ça ne fasse pas partie de l'univers Harry Potter, un arrêt au Loch Ness comme vous passez devant est presque obligatoire. Mondialement connu pour la légende de Nessie, le célèbre monstre du Loch Ness, ce lac emblématique s'étend sur près de 37 km au cœur des Highlands écossais. Avec une profondeur maximale de 230 mètres, il renferme un des mystères fascinants chercheurs et curieux depuis des siècles. En longeant la route A82, vous arriverez à Fort Augustus, un petit village animé par son système d'écluses qui relie le canal calédonien au Loch Ness. En plus d'être un lieu de passage stratégique pour les bateaux, il offre une vue paisible et dégagée sur le fameux loch. Plus au nord, les ruines imposantes du château d'Urquhart dominent les rives du lac. Érigé au XIIIe siècle, ce site historique est aujourd'hui l'un des meilleurs points d'observation pour contempler l'immensité du Loch Ness. Et peut-être, qui sait, apercevoir une ombre se faufiler sous les eaux. Après le Loch Ness et on arrive à une petite ville qui se trouve à environ 20 minutes de Inverness. Et dans cette ville, on peut retrouver des gorges, voilà, des gorges qui auraient été visibles dans les films. Donc on va aller voir ça, c'est tout au bon. On profite avant le départ parce que voilà, là je suis page 74 du guide et en fait je recommande à plusieurs moments d'utiliser une application qui s'appelle AllTrail. Voilà, AllTrail c'est vraiment une application géniale. L'avantage de cette application c'est qu'elle est capable de vous suivre en temps réel sur le tracé que vous utilisez. Donc je vous conseille vraiment de l'utiliser, voilà. Donc là on est au départ de la rando, je vais cliquer sur naviguer, ça m'affiche le plan de la rando ou de la balade, et là je clique sur commencer. Je vais avoir en temps réel ma position et le tracé. C'est vraiment bien pensé et c'est vraiment, je trouve, l'allié indispensable de toute balade, de toute rando. Ça bouge un peu parce que c'est Capucine qui a filmé. Pas mal, hein? Et voilà, et je voulais vous dire que pour chaque rando et pour chaque balade de ce guide tout entier, à chaque fois j'ai mis un lien AllTrail qui vous envoie sur l'application AllTrail depuis le guide, qui vous permet toujours de pouvoir suivre votre itinéraire sans vous tromper. Ici, la nature a sculpté la roche au fil des siècles. Gorge entaillée dans la pierre, plonge à plus de 36 mètres de profondeur. Un gouffre étroit où l'eau s'est frayé un chemin laissant derrière elle des parois vertigineuses. Vous voici arrivé aux gorges. C'est ici, vous voyez la scène où le dragon arrive à arracher sa chaîne dans l'arène et qui s'enfuit et après il fait une course-poursuite avec Harry Potter. C'est dans ce moment-là, dans cette course-poursuite, que Harry traverse des gorges. Et ce serait ici en tout cas qu'ils auraient pris l'inspiration au minimum, voire tourner des plans, parce que j'ai contacté des gens, des habitants de cette ville, parce que je n'étais pas sûr, je n'arrivais rien à trouver de cohérent. Du coup j'ai réussi à contacter des habitants et ils m'ont bien confirmé qu'une équipe était venue et qu'ils avaient bloqué, je crois, le site pendant une dizaine de jours. L'endroit est vraiment incroyable, c'est magnifique, mais c'est impossible, je crois, sans descendre dans les gorges, de vous faire vraiment ressentir ce qu'on ressent quand on les voit. Voilà. Il y a vraiment une impression de profondeur qui est non visible à la caméra et qui n'est pas possible à transmettre. C'est dommage, mais vraiment, je pense que c'est un point vraiment important à ne pas louper. Prenez le temps maintenant de visiter l'université de Glasgow et notamment son bâtiment principal appelé le Main Building. Bien que ce ne soit pas un lieu de tournage Harry Potter, son architecture gothique imposante n'est pas sans rappeler la célèbre école de sorcellerie de Poudlard. Vous pourrez y flâner et y découvrir différents édifices, les cours intérieures, la chapelle, la Tower Bell et bien sûr son cloître. Et sachez que vous pourrez même y visiter le Entarian Museum, le plus ancien musée public d'Écosse. Ce voyage nous conduit à Édimbourg, ultime étape de notre aventure à travers l'univers Harry Potter. Ici, J.K. Rowling a façonné sa célèbre saga, installée à des cafés emblématiques comme The Elephant House ou encore à l'hôtel Balmoral où elle a écrit les dernières lignes de ses romans. Elle flânait dans la National Gallery of Scotland à la recherche d'inspiration et trouvait des idées pour ses personnages dans les allées du cimetière de Greyfriars.
En parcourant les rues pavées de Victoria Street ou encore du Royal Mile, on a vraiment l'impression de toucher un bout de l'histoire de cette saga qui est mondialement connue aujourd'hui. Dans notre guide, on t'emmène à la découverte de ces lieux mythiques à travers un itinéraire détaillé en Écosse et dans l'Édimbourg, pour que toi aussi tu puisses vivre ta propre aventure.